Coucou mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au menu, j'ai préparé 7 decklists pour aiguiller les gens un maximum vers ce qu'il est possible de jouer. Donc Stitch vous dit bonjour. Sur ce qu'il est possible de jouer dans les prochains jours. Il y a eu la banlist, on a banni Flowersham, on a banni Fortisphere. On va un petit peu voir ce qu'il peut éventuellement se passer dans la méta. Il y en a pour qui c'est la toute première banlist parce que leur canal est votre premier TCG. C'est tout à fait normal, moi je l'ai vécu pendant des années de Yu-Gi-Oh! Donc j'ai un petit peu l'habitude. Et du coup, on va un petit peu découvrir ensemble de quoi il va s'agir au niveau des decks. Alors, les 7 decklists que je vais vous présenter, testez-les. Revenez en commentaire pour me dire ce que ça donne. Et n'hésitez pas, bien sûr, à les mettre à votre sauce. Je lance le générique. Enfin, avant que je lance le générique, je rappelle le code ILU10, lien en description sur Voltix. Et si jamais tu veux rejoindre le groupe des petits loups pour me soutenir encore plus sur ma chaîne YouTube et dans mes projets YouTube, n'hésite pas, ça me ferait énormément plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés, donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, alors ça me fait super plaisir, mais franchement, on atteint les 1000 abonnés bientôt et ça me ferait énormément plaisir. Je lance le générique pour cette fois-ci, on y va, c'est parti. Alors du coup, on s'attaque à la première decklist. J'avais déjà fait une vidéo, mais voilà, j'en reparle parce que la decklist a été mise à jour. Donc, un Grimauve aggro, mais au final, il est quand même relativement aggro mid-range, je vais dire ça comme ça. Donc, on a 4 adeptes de Tchernabok, 3 balais, 3 diablos. Vous pouvez adapter les TA comme vous voulez. Vous avez 3 Madame Mime Serpent, 3 Kaloun, 4 Monsieur Mouche, 4 Cobra, 3 Roses Blanches, 4 Madame Mime Renard, 3 crabes, 4 pattes, 3 génies, 2 reines, carte que j'aime beaucoup. Voilà, vous l'inclinez et vous mettez 3 cartes de la défausse dans le deck de l'adversaire. Et vous gagnez 3 points de l'or, sauf 4 si jamais vous remettez une princesse dans le lot. Et ça peut monter vite. 4 merlins, 2 merlins lapins, parce que du coup on joue les corps soudains sur Vazeus. 4 plus ardent que le feu des volcans, 4 mes amis de l'au-delà. Et on se retrouve avec une decklist Grimauve assez sympathique à jouer, assez fun. Alors, il y a deux écoles avec le Grimauve. Il y a ceux qui jouent le Grimauve aggro-aggro. Il y a ceux qui jouent le Grimauve avec prof. Il y a ceux qui jouent Grimauve comme ceci sans quand soudain sur Zeus. Moi, j'aime toujours bien avoir Zeus pour la simple et bonne raison que ça va chercher du coup les génies. Allez, madame, vas-y. Ça va chercher les génies. Et du coup, ça peut être sympa parce que ça peut aller chercher Mawireka, ça peut aller chercher les génies, ça peut aller chercher les Tamatoa. Bon, je parle de ces cartes-là, mais c'est pas parce qu'il y a eu une banlist que le bleu rouge et le bleu gris vont complètement disparaître. Je pense que c'est le temps que les gens s'adaptent. Mais j'aime toujours bien jouer quand soudain sur Vazeus parce qu'il n'y a rien à faire. Quand c'est chanté par le lapin, c'est très très rentable, surtout qu'après avoir chanté avec le lapin, on peut le bounce. C'est un peu moins cool de chanter ça avec un génie, je l'admets. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Des fois, c'est toujours mieux quand même de perdre de l'or, mais de prendre le board pour être sûr. Et la reine, bon, voilà, moi c'est un petit kiff perso. Moi j'adore la carte, j'adore le design de la carte, le game design de la carte. Je la trouve pas trop forte, mais pas nulle non plus. Elle est vraiment bien équilibrée. Et je trouve ça assez sympa. Le Cobra Géant, j'adore la carte. Enfin bref, il y a moyen de rajouter des Lorens à la place de la Rose Blanche si jamais vous préférez avoir une 4-4 qui est lourd pour 2 et de pas jouer la rose. Ça peut se faire aussi. Vous pouvez mettre 2 génies, 3 merlin lapin. Vous pouvez aussi intégrer éventuellement désallumer les mèches si jamais la discard revient un petit peu trop au goût du jour. Ce qui risque éventuellement d'arriver, je préfère quand même vous le dire. Donc du coup, vous pouvez avoir les allumer les mèches pour aller sniper les diablos le plus vite possible. Voilà, le reste est assez modulable, mais je veux dire, le package du deck en tant que tel pourrait éventuellement faire quand même des ravages, surtout qu'on peut éventuellement aussi ajouter les Gantou si le style Song est un peu trop présent dans la méta. En plus du pat, vous mettez pat le tour 3, vous mettez Gantou le tour 4, ben vous prenez quand même pas mal d'avance. Et du coup, vous ralentissez beaucoup le style Song, parce que je pense que le style Song va réintégrer tout doucement la méta actuelle. Alors, deuxième deck que nous allons aborder, nous avons du coup le rouge mauve. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur le rouge mauve, une demi-heure avant que la banlist soit annoncée, en essayant de théorie craft deux decks rouge mauve capables de battre le bleu rouge et le bleu gris. Du coup, on peut éventuellement repartir sur un rouge mauve un petit peu plus classique. Je sais bien qu'il y a beaucoup de joueurs de rouge mauve qui sont un petit peu perdus dans cette méta actuellement parce que le deck
a été stable pendant des mois et des mois, et là du coup bah, il est toujours aussi stable, mais il était beaucoup plus lent par rapport au bleu-rouge. Mais là du coup on se retrouve avec le package de TA habituel comme dans le Grimauve, 4 mimes serpents, 4 reines de cœur, 4 mimes renards, 3 crabes, 4 sissous, 2 génies, 4 merlin chèvre, 3 lapins, 3 maouites, 3 trémènes. Voilà, je veux dire c'est assez classique. N'hésitez pas à moduler comme vous voulez aussi également au niveau des ratios. Hein, bien entendu, les decklists que je donne, je répète toujours, ce ne sont pas des decklists qu'on peut éventuellement prendre toutes faites. On peut bien évidemment, parce que moi c'est les decks comme lesquels je les joue actuellement, mais je change souvent les decks, donc je change très souvent les ratios, donc n'hésitez pas à aller bien vérifier les liens Dreamborn avant de tester le deck. Donc voilà, je le dis toujours, mais je préfère toujours le rappeler. Ce qu'il peut changer éventuellement ici, c'est, je pense, les TA, le ratio des TA. On peut éventuellement intégrer Olaf parce que Olaf, c'est vrai qu'il peut éventuellement tirer son épingle du jeu, ou en tout cas une A3, comme par exemple Pen aussi, qui est une A3, parce que j'ai un petit peu peur des Steelsong et du tour A avec Cendrillon et Perdu dans l'hiver. C'est toujours assez problématique ce genre de sortie chez le Steelsong, et le rouge mauve n'aime pas trop le Steelsong non plus. Donc du coup, on a quand même les Maui pour aller taper dans les lieux. On a Génie pour commencer à faire du lore. On a le lapin pour le côté rotation de tempo et le côté bah, simplement piocher parce que c'est ce que le mauve est capable de faire le mieux, c'est piocher pour pouvoir ne jamais s'épuiser par rapport au deck en face. 4 bagarres, ça me paraît très important. 4 mes amis de l'au-delà. 2 arrows à contester qui peuvent être chantés par le lapin, ça peut être très sympa. 3 soyez prêtes, 3 bibliothèques, vraiment decklist assez classique. Je pense que le rouge mauve va pouvoir retirer un petit peu son épingle du jeu grâce à la disparition. Enfin, la disparition, je dis pas que le deck va disparaître, mais grâce à la disparition de la dominance du bleu rouge et du bleu gris, je pense que le rouge mauve pourra retirer également son épingle du jeu, revenir un petit peu plus sur la scène compétitive, je pense en tout cas. Ça ravira les joueurs de rouge mauve de toute façon, et je pense que le deck en lui-même a toujours de quoi se défendre de toute façon. Alors on passe sur un troisième deck, ça perso c'est un petit kiff personnel, Jafar Roulette. Voilà, je trouve que ce deck-ci au chapitre 6 va encore être un petit peu middle, mais je pense que c'est un deck très amusant qui surprend avec des mécaniques assez sympas. Et je pense bien qu'au chapitre 8, pour le règne de Jafar, je pense que ce deck-là aura de quoi vraiment avoir du répondant parce qu'il commence vraiment à avoir pas mal de potentiel. Alors, en termes de TA, nous avons 4 Robin, 4 Mulan. On a 3 Jafar insaisissables qui peut être très utile pour aller chercher des Diablos. On a 4 Monsieur Mouche, on a 3 Fées Clochettes. On a 3 Mime Renard. On a 4 Jafar qui sert un peu de crabe. Au final, c'est un peu dans ce deck-ci, en tout cas, c'est le remplaçant au crabe parce il donne offensif plus 2 quand il arrive. Et puis il aura pour 2. Et puis c'est un support alter à Jafar, c'est pour ça qu'il est là et pas le crabe. On a 4 pattes pour ralentir les decks chansons parce que le deck est très sensible de par le fait qu'il faut avoir les supports alter pour le grand Jafar, est très sensible au gris qui chante. Donc du coup, vous pouvez avoir la possibilité de ralentir un petit peu les decks chansons. 3 génies pour piocher et faire du lore. Et puis parce qu'il est assez saisissable, c'est toujours top. 2 belles pour transférer les dégâts. 2 Elsa pour coucher, se débarrasser de quelque chose de délicat. Le Robin alter sur le petit Robin pour avoir un chanteur à 5 éventuellement. Et pour avoir, c'est une 3-6 qui quand il tape, vous gagnez 2 de l'or. Quand il bannit quelqu'un et quand il est banni lui, vous piochez une carte. 2 fées clochettes qui s'altèrent du coup sur la petite fée clochette qui est ici, ça peut surprendre. Surtout que du coup la fée clochette elle tape, vous transférez 2 dégâts sur quelqu'un d'autre, vous affligez 2 dégâts à quelqu'un d'autre, puis le tour d'après vous jouez belle, vous transférez ces dégâts et vous les transférez sur quelqu'un, puis vous retapez avec votre fée clochette et elle survit. 4 Jafar qui est le principal outil du deck. Un montrement d'avantage parce que la carte est magnifique et parce que quand vous avez Jafar qui est couché, vous gagnez 3 de l'or. Et ça vous permet d'aller chercher du coup vos cartes pour piocher. 4 fois mes amis de l'au-delà, 4 fois plus ardent, 2 Zeus, 4 ce rêve bleu. Voilà, deck assez classique, je vais dire dans sa conception, mais qui peut très vite être violent. Surtout si vous avez des sorties très curvées et très polarisées avec les supports alter Jafar, le Jafar, ce rêve bleu et j'en passe. Mais vous avez quand même des autres lignes de play possibles avec les génies, Belle, Robin des Bois, Fée Clochette, etc. Pour quand même ne pas trop dépendre du Jafar, même si c'est bon, dommage, des fois on gagne sans utiliser le Jafar. Mais il y a des match-ups que vous ne pouvez pas simplement utiliser avec Jafar et ça vous permet d'avoir d'autres lignes de play.
Bien sûr, je ne dis pas que ce deck-là va devenir hyper méta ici à ce chapitre-ci, mais je pense que vu que le bleu-rouge et le bleu-gris vont être moins dominants, il peut éventuellement briller un petit peu et c'est un deck qui est très 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 amusant à jouer, je vous le conseille. Alors ensuite nous avons le Stilson qui je pense va être le deck qui est le plus content de la banlist parce qu'il était très 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 sensible au bleu-rouge, mais puisque le bleu-rouge va disparaître, enfin je répète, ne va pas disparaître mais va disparaître dans sa dominance, ben, je pense que le deck va revenir plus fort que jamais et en plus il a un bon match-up contre les decks mauves et du coup ben, voilà, je pense que ça va lui... Il faut se préparer à affronter beaucoup de style song, ça j'en suis sûr et certain. Mais voilà, c'est pas non plus le deck invincible, hein, loin de là. Mais il va être très fort. Voilà, il était déjà très, il a toujours été très fort d'ailleurs, mais là, je pense qu'il va revenir. Il va revenir de plus belle. Alors 4 petits cendrillons, 4 Daisy pour quand même avoir des sorties un petit peu agressives. 4 Robin des Bois, petit package de TA. Le Troubadour, carte que j'adore. On peut mettre Ursula à 4 à la place, mais j'adore le Troubadour. 4 Monsieur Mouche, 4 Ariel, 2 Aurore. Alors j'adore Aurore, vraiment. Alors Aurore, il y a plusieurs possibilités. Soit vous partez à l'aventure avec elle, c'est 2 de l'or, et puis vous chantez... non pardon, vous ne chantez pas, je vais trop vite dans mon combo. Vous faites 2 de l'or avec elle, vous jouez réponse pour soigner un de vos personnages. Vous, du coup, soignez, vous profitez de son effet, vous pouvez la redresser, elle peut pas repartir à l'aventure. Et là, vous rechantez, enfin, vous, du coup, vous chantez une fois avec. Et vous avez fait 2 de l'or et vous avez chanté. Autre stratégie possible aussi, vous tapez avec elle sur un personnage, vous lui affligez 3 dégâts, vous utilisez réponse, vous piochez 3, vous la redressez. Et dans les chansons que vous avez, dans les cartes que vous avez piochées, vous, si vous piochez Zeus ou que sais-je, vous chantez avec Aurore et ça, c'est super top. Ou alors, éventuellement, ben, vous chantez une première fois avec elle et c'est là que c'est le plus fort. Vous chantez une première fois avec elle, vous transférez, vous soignez pardon, des dégâts avec réponse, vous la redressez, vous rechantez avec elle. Donc ça c'est trop fort parce que du coup vous pouvez chanter 2 chansons. Maintenant je l'ai mise que 2 fois pour tester, vous testez là au final parce que voilà, moi je suis en test pour le moment avec, j'adore. On a 4 Ariel de toute façon pour être mélomane. Ensuite on a 3 Lorenz pour le côté agressif. On a Pat pour le côté bah, chanson. On a après Navin parce que je trouve la carte super forte. Vous jouez Navin au tour 4 avec ce rêve bleu et tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous avez 4 réponses, 4 bas des bois alter, un cendrillon alter, ça surprend, c'est très très fort. Alors au niveau des chansons, nous en avons 16, on peut monter à beaucoup plus bien entendu, mais alors il faut modifier un petit peu le nombre de personnages. 4 perdus dans l'hiver, 4 plus ardents que le feu des volcans, 3 Zeus, 4 ce rêve bleu, un Tuon la bête. Tuon la bête qui est mis là pour le côté discard avec les diablos, les présents pour aller les sniper. Mais voilà, bon, il y a qu'une fois, il faudra peut-être le mettre plus, ça dépend un peu comment la méta évolue. Mais je trouve que le deck comme ça déjà a une belle tête. Il n'y a pas trop de non-ancra pour installation, que je sais que des fois on pouvait monter à 20, 21, mais là, moi perso 17, je trouve ça déjà, je préfère ne même pas regarder le nombre. Mais voilà, je pense que ça peut être très très intéressant d'avoir une decklist qui bien sûr peut être adaptée parce que Steve Strong est un deck est un deck pardon, qui s'adapte énormément et qui a beaucoup de possibilités au niveau des cartes qu'on peut mettre dedans. Moi de Théa, plus de l'Aurora 2, plus de Navin, ne pas mettre Aurore et mettre Gaston à la place, enfin bref. Mettez-le à votre sauce, moi pour le moment je suis en test avec celui-ci mais je pense que le style son peut revenir encore plus fort que jamais. Alors ensuite on passe à mon deck préféré qui du coup pour moi va avoir une vraie place dans la méta. Le Blurple. Alors le Blurple, il va garder le côté peps du bleu à ramper et le côté mauve à piocher avec une consistance quand même assez importante et du coup il est pour moi il est vraiment pas à sous-estimer. Ça fait très très longtemps que je le joue et je le trouve très sympa et mon chef fait je pense des bêtises. Eh oui hein. Alors du coup, bref, il ne fait pas de bêtises, il veut revenir sur son papounet et du coup, il va revenir sur son papounet. Voilà, hop, ça, comme ça, vous le voyez. Boudi boudi la caméra. Mouah. Allez, ouais, il fait accepter de petits traumatisés. Alors, c'est pas grave, on continue la vidéo. Donc, du coup, qu'est-ce qui est important avec le Blurple? Bon, on a 4 adeptes de Tchernabog, 2 balais magiques. Alors, il n'y a pas les autres TA parce qu'en fait, on joue Belle et Glace à l'eau. J'adore le combo. Belle glace à l'eau, mes amis de l'au-delà en TA, enfin au début de partie, c'est waouh. 3 mimes serpents, 4 typos parce que c'est super important de ramper, sinon ça sert à rien de jouer bleu mauve. 4 Madame Mime Renard, 3 crabes, 4 belles, du coup trop fort. 2 Anna, alors je vais. Ici pour les 2 places de Anna, j'ai hésité entre Anna, Merlin, Alter, j'ai hésité également avec Gaston.
du chapitre 2. J'ai hésité également aussi avec Big Ben. Mais ici, je vais tester, et d'ailleurs tester-le aussi, mais ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans la méta, parce que le Blurple est un deck qui s'adapte. C'est un deck couteau suisse en fait, on sait battre presque tout avec, mais on peut perdre contre presque tout. Donc il faut s'adapter souvent avec des cartes un petit peu, des tech cartes comme j'appelle ça. Alors Anna ici elle est en test, pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'elle a soutien et elle peut transformer Elsa en 4-5. Et éventuellement aussi elle empêche un personnage de se redresser. Donc si vous jouez contre un Stilson qui chante déjà avec Cendrillon, vous jouez Anna et du coup elle ne peut pas se redresser, donc elle ne peut pas chanter. Donc du coup vu qu'elle ne peut pas se redresser, vous pouvez très bien la gérer le tour d'après. Ou même Ariel si elle a chanté, vous couchez, enfin vous laissez Ariel coucher un tour et du coup le style song perd un de ses mélomanes et éventuellement même le vert gris peut perdre un de ses chanteurs pour ses chansons grises. Donc je pense que ça peut avoir sa place. Maintenant, je pense que Big Ben peut avoir sa place aussi parce que s'il y a trop de gris et que on peut mettre Big Ben assez tôt dans la partie, ça peut être très très fort. 3 génies, 4 chèvres, 3 lapins, 2 belles, 4 Elsa, 3 déesses de grande Elsa, 4 voguer sur la mer Azurite, 4 mes amis l'au-delà, 4 glaces à l'eau et 2 bibliothèques. Alors à la place de bibliothèque, on peut mettre le manoir de Picsou, mais je trouve que la bibliothèque, du coup, dans une méta où le bleu rouge et le bleu gris seront moins présents, on peut se permettre de mettre la bibliothèque parce que du coup, on va piocher comme un Zaza de l'espace. Et c'est ça la force du bleu mauve, c'est de du coup pouvoir mettre son lapin ou son génie très tôt dans la partie si on a rampé autour d'eux avec Typo ou vogué sur la mer Azurite. Et on peut du coup commencer à faire de la magie avec ces T4 parce que c'est les T4 qui sont forts dans le deck, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de T3. En fait, c'est les TA et les T4 qui sont forts dans le deck. Les T5 le sont également aussi, mais voilà, la base du deck c'est de prod de vitesse avec les tours 4 du jeu. Et en plus, détail important. Oh mon bébé! Oh. Détail important. Il me regarde avec ses yeux d'amour en mode on va dormir, papa. Détail important, on a la possibilité de jouer l'Alter Belle sur la petite Belle. Et je vous assure que quand vous avez Glace à l'eau, Belle et mes amis de l'au-delà en mode départ, vous êtes mais hyper bien dans la game. Et c'est ce qui manquait dans le Blurple aux autres chapitres, c'était des sorties parfaites entre guillemets. Vous avez vraiment comme maître départ Glace à l'eau, Belle, voguer sur la mer Azurie tout typo. Et vous avez mes amis de l'au-delà et un génie, une chèvre ou un lapin. Et là, franchement, c'est la fête du slip et vous avez une main parfaite. Donc c'est vraiment très très fort et vous prenez énormément d'avance avec ça parce que vous avez une 3-3 sur le board. Vous chantez mes amis de l'au-delà très vite dans la partie, donc vous avez le choix de ce que vous allez ancrer avec Voguer sur la mer Azurite ou Typo. Parce que ça, des fois, c'est très risqué au début de jouer Typo, on ancre une carte qu'on n'a pas envie d'ancrer. Et ça vous permet de faire de la magie et je trouve ça super fort. Et je suis certain qu'on entendra parler de ce deck-là plus qu'on ne le pense. Alors, deck que je n'aime pas, mais qui a quand même le mérite d'exister et qui de toute façon, je pense, va venir à la boulet de canon. Le Vergris Discard, 3 Diablo, 3 Tomago, 4 Morph, 4 Ursula, 4 Diablo, 3 Presse Jaune, 4 Grande Ursula qui chante 2 fois, 4 pattes, 2 Gantou, 1 Lucifer, 3 bêtes, 4 pattes, 4 hypnotisés, 4 Cruel Diablesse, 4 Perdu dans l'hiver, plus ardent et ne parlons pas de Bruno. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Gantou? J'ai mis Gantou pour enchaîner Pat Gantou et Alter Pat, ou éventuellement Pat, Alter Pat et puis juste après Gantou. Parce qu'en fait, il empêche pendant un tour de coucher, d'épuiser les personnages pour chanter. Et après ça, jouer une action ou un objet coûte 2 de plus pour les joueurs. Alors, je pense que je l'enlèverai parce que j'ai un peu peur que si on veut caster un hypnotisé, on va devoir payer 5. Et j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais moi, je me suis dit qu'étant donné que le style Song, il me semble qu'il a un match-up quand même assez favorable contre le Vergris Discard, malgré le fait qu'il ait Ursula, parce que le style Song a quand même pas mal de contrôle de board et il a accès éventuellement à tuer la bête. Donc, du coup, si on peut faire Pat, Alter Pat et le tour d'après Gantou, c'est pas grave de payer 5 pour faire hypnotiser parce que vous allez de toute façon pouvoir quand même chanter vos cruels diablesses, etc. Et que pendant 3 tours, vous allez quand même embêter fortement le style song ou même le miroir gris-vert ou même le vert mauve. Discard, vous allez l'embêter fortement parce que vous mettez Pat au tour 3, il pourra pas chanter. Vous mettez Gantou au tour 4, il pourra pas chanter.
Et ensuite, vous altérez Pat avec le grand Pat qui dit que tant que ce personnage-là est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons et vos personnages pirates gagnent résistance plus homme. Enfin voilà, c'est pas pour ça qu'on le met. Donc du coup, vous avez l'opportunité de prendre des tours clés, surtout si on vous sort Ariel, qu'il y a le ce rêve bleu qui est révélé et que vous avez déjà joué votre Ursula et que vous savez que vous allez vous prendre ce rêve bleu, ben en fait vous jouez Pat, puis vous jouez Gantou, puis vous altérez Pat, et donc en fait s'il veut jouer son ce rêve bleu ou même son Zeus, il doit le hardcast. Et ça pour le style song, c'est le plus gros cauchemar de la Terre. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai quand même mis 2 Gantou. Maintenant, est-ce que c'est excessif? Je ne sais pas. Sinon, vous pouvez le remplacer par Basile, l'Alter Basile, qui va très bien avec le Morph. Mais voilà, à tester. Moi, voilà, pour le moment, je suis dans mes tests avec ce deck-ci et j'admets de ne jamais presque avoir utilisé Gantou. Je fais souvent Pat, Alter Pat et ça suffit en fait. Je pense que le Gantou est un peu excessif. Donc au pire, remplacez-le et puis voilà. Mais j'avais vraiment peur d'avoir trop de Silsong et en tout cas, ça peut être une piste pour contrer le Silsong. Du coup, on va passer à la dernière decklist. Le Vermouth Discard, qui a le vent en poupe actuellement, qui je pense a quand même de quoi se défendre. Il est composé de 4 Diablos mauve, 4 Diablos verts, 3 Diablos mauve vert, 4 Ursula, 4 Mime Renard, 3 Crabes, 2 Peter Pan, 4 Diablos. Donc Peter Pan qui est là pour aller chercher, les Diablos en vert gris discard ou en vert mauve miroir. Diablo. 2 Presse jaunes, 3 Génies qui du coup prend charge grâce à Peter Pan. 4 Reines. Même justification que pour le gris mauve, j'aime beaucoup la reine. 4 Elsa, 2 Kriki, 1 Lucifer, 3 hypnotisés, 4 Cruel Diablesse, 3 effets Lowen Nuif, 4 Mes amis d'au-delà et 4 ne parlons pas de Bruno. Alors, il y a possibilité d'intégrer les Yago qui sont vanish, donc avec dissipation. Mais ce que j'ai un peu peur, c'est qu'étant donné qu'il y aura quand même pas mal de style song et de vert gris discard, ben, je pense que ce serait dommage de mettre Yago parce que Yago en fait meurt tout de suite quand il est ciblé par une action. Donc si on lui fait un perdu dans l'hiver pour 2, ben, en fait il est banni tout de suite. Mais j'avoue que si on a Peter Pan avant, on peut quand même taper avec le Yago et c'est pas grave après s'il meurt. À discuter, j'ai envie de dire encore une fois tester pourquoi pas. Mais Peter Pan contre le miroir ça me paraît ultra important, surtout que même s'il y a le Diablo qui est insaisissable pour ce Diablo-ci qui était saisissable pour aller chercher un autre Diablo, bah, ça fait quand même un outil en plus pour, et surtout que lui, on le pose au table de dents direct. Donc voilà, ça peut être sympa. Surtout que lui ne meurt pas, contrairement à Diablo, s'il va dans le Diablo qui est ici. Mais bon, peut-être que c'est de l'overkill à ce niveau-là, mais au final, ça donne charge au génie. Donc j'ai envie de dire, allez, pourquoi pas. Franchement, allez, honnêtement, ça se négocie et ça donne charge aussi à ce Diablo-là, qui du coup prend tout de suite l'effet d'être une 3-2. Donc au final, moi, je trouve que la carte elle a sa place et ça peut être un bon ajout. Alors voilà mon petit loup. On arrive à la fin de la vidéo. Voilà, Stitch est en train de montrer sa petite tête pour vous dire au revoir. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire toi vers quel deck tu pars ou vers quelle idée de deck tu penses. N'hésite pas aussi en commentaire à dire des decks que tu voudrais que j'aborde. Parce que voilà, ici j'en ai pris 7, enfin j'en ai créé 7 pour pas que la vidéo dure 3h30. Mais je pense qu'il y a encore possibilité de quand même faire encore un bleu gris aggro. Il y a moyen de faire un jaune gris aggro, enfin il y a moyen de faire plein d'autres decks. Mais ici c'est vraiment cette decklist qui sont dans mon style de jeu que j'aime bien, que je voulais vous montrer, que je teste et que je jouerai probablement. Bon après, priorité au Blurple parce que c'est vraiment mon deck préféré. Donc n'hésite pas à me dire ton ressenti en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que toi tu potentiellement voudrais jouer ou voudrais que j'aborde. C'était Stygian, bisous mon petit loup et surtout de très bons tournois. Mouah.